Nous parlons maintenant du Togo. On va parler d'un sujet vraiment un peu léger. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damham Yark, a dit lors d'une rencontre avec les forces de l'ordre, c'était le jeudi passé, je voudrais sincèrement demander aux uns et aux autres de frapper sur la poitrine et de dire on doit arrêter. Ce n'est pas grand-chose que les gens prennent sur la route. Parfois, ça fait très mal. Un chauffeur qui descend et donne 200 francs à un policier ou à un gendarme, c'est le geste qu'il faut condamner. Là, il parle du racket sur les routes et il demande aux uns et aux autres de dire ça suffit. Message clair, Constant Lemou, adressé à ces éléments sur la route, parce que c'est eux qui raquettent. Oui, c'est un message très important. Yark donc est en train de prendre des dispositions pour assainir un peu la circulation, la liberté de circuler, la sécurité sur les routes. Il n'y a pas longtemps, il a décidé de veiller particulièrement à l'obtention des permis de conduire à tous ceux qui veulent emprunter les voies avec un engin, bien sûr, sauf ceux qui vont à vélo et ceux qui vont à pied. Mais peut-être il va falloir que les gens apprennent aussi, les piétons apprennent aussi à marcher et à traverser les routes. Peut-être il faudrait un permis pour eux. Ça, c'est juste pour rigoler. Ce cri, franchement, il est très important, sauf qu'il vient assez tard. Oui, c'est vrai, il vaut mieux tard que jamais. Ceci montre que le général Damham savait très bien qu'il y a raquette sur nos routes, mais ils ont laissé faire. Et ce racket a occasionné beaucoup de dégâts sur les routes, avec les surcharges. Sur les routes togolaises, la surcharge est presque acceptée par le système sécuritaire. Vous prenez un taxi de 5 places, vous êtes à 7 au moins. Ils appellent ça 42. 4 derrière, 2 devant. Dans le véhicule et au poste de contrôle, quand le policier arrête le chauffeur, c'est pour faire semblant de prendre et fouiller ses papiers, mais en réalité, il y a 1000 francs que le chauffeur doit obligatoirement donner. Et une fois qu'il donne ces 1000 francs, c'est terminé. Il peut faire autant de tours que possible avec la surcharge. Vous allez constater, quelquefois, quand vous prenez un taxi, le chauffeur dit non, j'ai déjà donné. Tout comme si la surcharge qui est faite était recommandée par la police pour avoir leurs 1000 francs par chauffeur chaque jour. Mais alors, vous allez voir même le comportement de ces agents de police. Tous ils cherchent à sortir sur la route, à devenir des policiers routiers pour s'enrichir. Ce n'est pas 200 francs, c'est 1000 francs. Si on arrive à arrêter ça, si on arrive à réglementer de sorte que un taxi qui a 5 places prenne 5 personnes, alors on aura soulagé un tant soit peu les peines des Togolais qui utilisent les transports en commun. C'est très important. Jérôme Sossou, moi quand Constant parlait, une idée me vient en tête. Est-ce que c'est les agents de la sécurité routière qu'il faut sensibiliser ou bien les usagers de la route? Non, mais avant tout, il faut féliciter le ministre de la Sécurité par rapport à cette dernière décision qu'il est en train de prendre. Parce que je crois qu'il a vu que ça ne va plus du tout par rapport à l'usage de la route et tout ce qui s'y passe. Franchement, il faut être dans sa voiture ou sur sa moto, celui qui a peut-être son permis ou celui qui connaît la pratique de la route pour savoir véritablement tout ce qui se passe sur cette route-là. Par rapport à ta question, c'est vrai, il faut sensibiliser et les usagers et la police. Et la police, enfin, ceux qui réglementent la circulation routière. D'abord, il faut sensibiliser les passagers qui, en un premier temps,
doit comprendre que quand ils sont à plus de 5 dans la voiture, ils ne sont plus en sécurité. Oui. Quand il va y avoir un accident, par exemple, l'assurance ne va pas prendre en charge tout. C'est ce qu'il oublie parfois. Il arrive même parfois que... Généralement, ces véhicules ne sont même pas assurés. Hein. Oui, il arrive même pas parfois, et ce qui surprend, que des gens se disent trop pressés, qu'ils acceptent de monter dans les capots derrière la voiture pour arriver jusqu'à temps. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il faut vite arriver à la maison pour ne jamais arriver, ou il faut arriver tard à la maison pour être sûr d'arriver. Donc, ce qui est en train de se faire, d'abord, c'est les usagers qu'on doit sensibiliser. Quand à chaque fois il y a plus de 5 personnes, déjà 5 personnes dans la voiture, on ne va plus accepter de monter dans son véhicule. Quel que soit le temps dont on dispose, quelle que soit la distance qu'on va parcourir, quel que soit l'endroit où on Samuel, s'il vous plaît, nous sommes sur le plateau, c'est vrai. Il y a, ce que vous dites, c'est dans les principes. C'est devant la police que les chauffeurs surchargent. Et puis, on attendait qu'il finisse. Aussi longtemps que vous refuserez de prendre un véhicule en surcharge, c'est que vous n'allez pas voyager. Non, mais je n'ai pas fini. Maintenant, si on est devant cet état de choses, c'est parce que la police a accepté. La police a accepté que des gens prennent plus de 5 personnes dans le véhicule. Parce que ils ont intérêt, parce qu'après ils vont avoir leur carnet. Ils ont un petit carnet, ils notent les numéros des véhicules. Qui sont à jour. Qui sont à jour. Lorsque le véhicule arrive, le véhicule soulève, enfin le chauffeur soulève son petit doigt, le policier, c'est en même temps que parfois il regarde dans son carnet pour voir si véritablement il a déjà assuré. Et il le laisse passer avec la surcharge. Ce n'est pas du tout bien. Maintenant, par rapport à la décision du ministre, c'est bon, c'est une bonne décision, mais il faut avoir un suivi. Quand il n'y a pas de suivi, ça ne peut pas marcher. Le ministre, lui, en fait, il est dans son bureau, c'est son rôle, il a ses agents sur le terrain qui vont lui donner des informations, c'est aussi vrai. Maintenant, il va falloir qu'il y ait de suivi pour voir si véritablement ces décisions-là peuvent être appliquées. Sinon, on va prendre des décisions, mais jamais elles ne seront pas appliquées. Alors, sur le terrain, comment on peut faire pour, c'est-à-dire, quand il parle de suivi, comment on le fait là, ça? Vous mettez des agents de police qui sont formés, qui sont payés par l'État pour faire ce travail-là, et en qui on a confiance pour le faire, et c'est eux qui sèment le désordre. Vous savez, le ministre n'a pas le don d'ubiquité. Bien évidemment, vous savez, il y a une loi en droit de l'environnement. Cette loi, vous la connaissez, c'est pollueur-payeur. C'est-à-dire, vous pouvez polluer, mais vous payez. Donc, c'est comme vous pouvez surcharger. Et après, vous payez. C'est ça, au fait, qui existe. C'est là où se pose le problème. Le ministre, il a sorti la décision, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est ce qui est fondamental. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux surcharges? Est-ce que les surcharges sont formellement interdites? Dans la loi, oui. Maintenant, il faut qu'on mette des dispositions pour pouvoir bien suivre ça. C'est-à-dire... Il a mis un numéro vert, 10-14, à la disposition des passagers. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Sur le part, des fois, le chauffeur qui n'a pas encore son véhicule bien plein ne quitte pas. Il s'attend à ce que ce véhicule soit bien plein et qu'il y ait les 4, c'est ça, 42. Voilà. Et il y aura un policier là qui va glisser quelque chose. Cette pratique-là, est-ce qu'elle pourrait cesser du jour au lendemain? Ce que disent les conducteurs, c'est que par rapport au prix du carburant aussi, il y a le prix du carburant qui grimpe, mais en même temps, on leur demande de ne pas grimper le prix du transport. Ils sont obligés de compenser. À chaque fois, il faut donner 1000 francs. Oui. Non, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé plusieurs fois, vous avez vu beaucoup de choses, puisque nous sommes au Togo et nous y vivons chaque jour. Regardez par exemple des gens qui font le système 42, et maintenant avec des bagages, pas possible. Et moindre accident, et vous voyez tout ce qui se passe. Donc, le gars m'a dit, donc, le transport, le carburant est cher, il faut compenser. Et
et les conséquences qui surviennent après. Donc, je pense que les dispositions doivent être très strictes, les mesures de suivi doivent être très strictes. Sinon, le ministre est dans son bureau, il a parlé, il y aura certainement d'autres agents corrompus sur le terrain et la même situation va perdurer. Donc, ce que moi je demande, c'est que les mesures soient... Ce que Jérôme se soit dit est pertinent. Et il faut des mesures de suivi très pertinentes, très efficaces. Mais par qui? C'est-à-dire, soit on forme. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai évoqué le sujet une fois avec... passé, la RPC a été aux côtés de ces agents pour leur donner la formation sensibiliser. Mais maintenant, moi, ce que je me dis, et ce que le ministre a dit, que je trouve en tout cas pertinent, c'est que un policier formé, regardez tout le tracas qu'ils font avant de devenir un véritable policier. Et toutes les formations, tous les recyclages qu'on leur donne, chaque fois, et à la fin du mois, tu prends ton salaire. Et toi, un policier, il y a parfois des talons, un policier peut-être gradé qui... au bord de la route, prend 1000 francs ou 200 francs ou 500 francs. Mais je crois que ce que le ministre est en train de dire là est c'est-à-dire vous-même, par votre conscience, votre honneur, est-ce que vous vous sentez dans ce que vous êtes, la tenue que vous portez, est-ce que vous vous sentez dans ce que vous faites en prenant 200 francs et risquer la vie de tous ces passagers-là? J'ai toujours dit oui, ça, ce sont les principes. Ces policiers qui sont mis sur la route et le comportement de raquettes est cautionné par la hiérarchie qui les a mis là-bas. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. À la fin de la journée, ils il y a un rendent compte. quota parfois qu'on impose selon un certain nombre d'organisations. Moi, j'ai interrogé une fois sur le sujet. On leur impose à tel carrefour, vous devez ramener telle somme. Voilà. Là, ce ne sont pas des montants qui vont au trésor. Pas du tout, parce que ces 1000 francs ne donnent pas lieu à un reçu. Pas du tout. Ces mesures peuvent être respectées et ça peut soulager à condition que vraiment les sanctions tombent sur ceux qui ne vont pas respecter cette loi-là. Ceux qui vont continuer à raqueter si, à partir de maintenant, chaque fois qu'ils sont dénoncés, ils sont sanctionnés, les autres vont se ressaisir. Mais souvenez-vous, au niveau de la base où on gare les motos saisies par la police, mais lorsque l'officier en charge de cette base a fabriqué des carnets parallèles et raquetté les gens, il a été sanctionné. Je me demande si aujourd'hui ça continue, je doute fort. Prenez l'exemple de l'OTR qui veille à ce que les véhicules de l'État affectés à des responsables de service ne les utilisent pas pour des fins qui ne sont pas... Mais ça, malheureusement, ça continue. Attention, c'est drastiquement réduit. Maintenant, vous n'allez plus trouver des véhicules de l'État garés au marché devant les bonnes femmes, les bars, ainsi de suite, ou bien surchargés avec du charbon, je ne sais pas, revenant des missions de l'intérêt. C'est drastiquement réduit. C'est drastiquement réduit et c'est parce que il y a un suivi. Il y a un suivi qui dénonce tous ceux qui sont des brebis galeuses et qui ne veulent pas se soumettre à cette loi. Le général Yark a pris une bonne décision. Il lui faut prendre maintenant des mesures pour faire respecter cette décision. Moi, c'est la question. Le problème du prix du carburant et autres, c'est un faux problème. Les Togolais, les passagers sont prêts à payer le prix réel pour se sentir à l'aise au cours de leur voyage. On ne peut pas voyager comme si c'était des sardines. C'est tellement difficile. C'est la question de... Qui surveille? Vous mettez 4 ou 6 policiers en circulation. Tout le monde veut renflouer ses poches. Qui surveille l'autre? Qui va faire le suivi de la mesure? Un agent peut-être. C'est-à-dire, on dit souvent que quand on envoie quelqu'un, vous envoyez A aller au marché, c'est-à-dire A ne sait pas en réalité qu'il y a le B qui le suit. C'est-à-dire, si vous les mettez ensemble, si vous les mettez chacun sur chacun, c'est-à-dire
Vous les mettez ensemble, mais en fait, ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire, dans une semaine, vous mettez 4 personnes sur la même voie, ils vont devenir amis. Ils vont devenir amis. Soit vous les permutez régulièrement de la manière où ils n'arrivent pas à se connaître, à sympathiser fondamentalement. Sinon, s'ils sympathisent, deviennent amis. Après, ils vont être beaucoup plus complexes. Et puis, tout ce qu'on leur dit, ils vont oublier. Mais je pense que le premier problème sera réglé avec les policiers et les agents qu'on envoie sur le terrain d'abord. Parce que quand ils seront bien sensibilisés et avec des mesures bien dissuasives, ils vont arriver à régler le cas des usagers. Quand ils sont bien formés, bien sensibilisés, et ils voient déjà une épée qui plane sur leur tête, quand ils voient un usager de la route, un taximan qui fait son 42 avec des bagages pas possibles, ils pourront le sanctionner sévèrement. Et quand ils vont commencer par sanctionner les taximans, comme ça, même les aides. Regarde, même les aides. Alors qu'on a interdit ça. Même les aides. Même les aides qui prennent 2, 3, même il y a, je me rappelle, je vois souvent des dames, une dame qui conduit sa moto, 2 enfants derrière, un enfant devant elle. Donc vous imaginez, ça fait 4 personnes sur une même moto. C'est une moto de 2 places, 4 personnes. Donc, c'est-à-dire même le Z-Man s'assoit sur le réservoir. Sur le réservoir. C'est parce qu'on veut aller vite, parce qu'on se dit on n'a pas de moyens. Mais je pense que le problème va commencer avec les agents. Donc il va savoir, il va falloir mettre en place une stratégie pour les permettre régulièrement, ne pas leur permettre de sympathiser régulièrement pour éviter un certain nombre de choses. Sur cette question-là, ce ne sont pas tous les policiers qui raquettent systématiquement. Oui, c'est vrai. Non. Il y a des policiers intègres. Quelquefois, ils sont obligés de s'associer parce que ils sont ensemble au poste. Oui. Alors, ils font comme tout le monde. Mais s'il y a des mesures pour veiller à l'application de cette règle, on ne va pas passer du temps à se plaindre encore. Il y a des policiers intègres. Il suffit de s'assurer que s'ils appliquent la loi, eh bien, un autre collègue policier ne va pas lui chercher querelle ou bien ne va pas lui chercher noise après. S'ils se sentent protégés eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions, eh bien, ils sont sérieux, ils vont faire du bon travail. Mais si c'est encore un effet d'annonce, eh bien, ça n'aura aucun effet. Les civils sont là, nous sommes là pourquoi? Nous allons veiller. Le numéro vert a été communiqué, le 10-14. Si je ne... C'est le 10-14. Nous allons appeler et nous allons vérifier selon nos possibilités si ceux que nous avons dénoncés sont effectivement sanctionnés. Dans le cas contraire, nous sommes là pour dire encore que cette décision... C'est le même... Alors que vous posez la question, s'il vous plaît, c'est le même problème au fait au niveau des frontières. Hein. Oui, bien sûr. C'est le même problème au niveau des frontières. Il y a un aspect, parce qu'on parle beaucoup de surcharge, mais par exemple, il y a beaucoup qui circulent avec des véhicules, par exemple, qui n'ont pas la police d'assurance à jour, qui ne sont pas à jour de leur visite technique. Parfois, des gens qui n'ont pas de permis. Mais ils savent que si je suis contrôlé, il suffit que je mette 2000 francs ou 5000 francs. C'est pollueur-payeur. Document, et puis, bon, ça passe. Si systématiquement, je sais que je viens avec mon véhicule, je ne suis pas à jour, on l'embarque pour la fourrière, demain je n'oserai plus. Oui, mais c'est tout ce qu'on veut éviter. Je crois avoir entendu le ministre disait que tous les policiers veulent aller dans la rue pour contrôler. Tout le monde. La rue est juteuse. Oui, personne ne veut même plus rester au bureau, personne ne veut plus faire son travail est convenablement. Chacun veut aller, que des gens sont policiers de terrain. D'être riches. C'est ça qui fait que le travail ne marche pas. Moi, je crois même que le ministre devrait faire ceci. Créer un comité, ça y est, des agents avec qui on crée un comité, qui sont en civil, qui jouent le rôle de contrôleur dans la rue. La police des polices. La police des polices. C'est-à-dire que ceux-là ne sont pas connus de ceux qui sont dans la rue. Et c'est ceux-là qui surveillent et qui ils font le tour. Qui font le tour et qui dénoncent. Oui, mais ils vont passer combien de temps à un poste fixe, par exemple? Je vous dis que si la première fois, ce comité-là, ou cette commission de surveillance de la police
réussit à dénoncer deux, trois personnes, je crois que le ministre va sanctionner. Et lorsque le ministre va sanctionner, on va mettre ça à la connaissance de la population. Et ça va faire mouche. Ça va faire tache mouche. Et puis vous allez voir que les policiers là, ils vont avoir peur. Et dans la même logique, on dira que les passagers ne vont plus accepter de monter dans les véhicules à faire. Peut-être qu'il faut à un moment donné, et Constant, faire payer les passagers aussi qui sont en surplus. Et ça va dissuader. Le problème n'est pas à ce niveau. À mettre fait. Parce que moi je suis tout le temps frappé d'admiration quand je rentre au Ghana. C'est discipliné. Alors, le problème est celui-ci. Pourquoi pas le Togo? Vous avez posé une question essentielle. Les chauffeurs ne se gênent plus à aller faire des visites techniques, à assurer leur véhicule, parce que qu'il les fait ou pas, il doit donner 1000 francs. Qu'il les fait ou pas, si moi je suis âgé, je ne vois pas pourquoi je vous donnerai de l'argent. Mon frère, vous restez là-bas. Tant que vous n'avez pas donné les 1000 francs, vous restez là-bas avec vos passagers. On vous non, là, j'appelle le 10-14 et je dis, on me bloque là. Si tu permets. Le dispositif, il est simple. On sait qu'il y a des policiers postés à ce niveau pour le contrôle. Mais une autre équipe est plus loin. Plus loin, au-dessus de ceux qui sont positionnés au premier contrôle. Ouais. Mais ceux qui sont plus loin, s'ils constatent que tel taxi est passé avec la surcharge jusqu'à leur niveau, ça veut dire que ceux qui étaient au premier poste de contrôle n'ont pas fait le travail et ils doivent s'expliquer. Le travail est simple, il suffit d'être sérieux et que les brebis galeuses soient sanctionnées au départ. Et là, tout le monde va rentrer. Oui, Samuel, moi je me rappelle, on disait dans le temps comment se fait le règlement de la cycle, le contrôle des contrôles routiers. On disait que même si le véhicule n'a pas été pour les visites techniques et l'assurance, le policier ou le gendarme qui arrête le véhicule, d'abord il demande au chauffeur de mettre de freiner, on va voir, de clignoter, de voir si tout est en place. Fonctionne d'abord. Et bien, si tout fonctionne, cela veut dire qu'en réalité, le véhicule est à bon état. On nous a appris ça lorsqu'on était encore au primaire. Maintenant, aujourd'hui, le policier ou le gendarme t'arrête, on ne te demande rien. Ce qu'on fait, premièrement, on regarde sur la pare-brise, on voit si c'est pas, on te demande les pièces, et puis on conserve les pièces. Cela veut dire que quand on prend les pièces, on ne te dit plus rien, il quitte, et puis maintenant c'est à toi de les suivre. Et là, tu vas faire des gymnastiques à ce que quand tu donnes les 1000 francs, on te remet. Après, on te dit attention. Attention. Le travail ne marche pas. Je souhaiterais, comme le disait le grand frère, et si on pourrait mettre tous les dispositifs, je crois qu'après 2 semaines, si on arrive à sanctionner 2 ou 3 policiers, même avec les véhicules trop surchargés, je crois que ça va régler plus ou moins le problème. Il faut aussi que, c'est vrai, Constant avait lâché le mot, d'abord que les passagers sachent que c'est leur droit d'être en sécurité dans les véhicules et qu'on ne doit pas les surcharger. Mais Constant l'avait dit, si vous ne voulez pas être pris à 2 devant, ben vous restez là. Tout à fait. Oui, bien évidemment. Alors peut-être que vous êtes tellement pressé, vous devez rentrer à Lomé. Peut-être aujourd'hui, et vous voyez ce véhicule, on vous dit, ce n'est que ça que vous avez. Alors que les gens oublient leur sécurité. Les gens oublient leur sécurité. On dit, vous devez partir. Peut-être vous êtes pressé, vous devez rentrer automatiquement aujourd'hui. C'est le seul véhicule. En ce moment si précis, en ce instant-là, vous devez partir. C'est ce que vous avez. Alors, je pense que c'est une question d'éducation, en fait. C'est-à-dire, des fois, on veut vite rentrer, mais on ne rentre jamais. Et puis, c'est vrai, on le dit, on incrimine les véhicules de transport en commun, mais vous voyez la surcharge dans les Soutral? C'est la même chose. Mais c'est public, Soutral, c'est public. C'est l'État qui gère. C'est l'État qui gère. Alors, quel est l'exemple qu'on donne là? Quel exemple? Vous voyez, vous savez, il y a ce qui manque aux pays africains toujours, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, quand on parle de la citoyenneté, on parle de la civilité, on parle du civisme. Le civisme, c'est l'ensemble des règles qui régissent le pays. Donc, on amène tout le monde
à respecter les règles qui régissent le pays, le fonctionnement de l'État. Quand on parle de la civilité, c'est les règles morales, les règles de bienséance, et la solidarité, c'est le fait de penser à quelqu'un qui souffre. Donc quand vous arrivez, c'est ce que les Européens, les Occidentaux... La solidarité dans les sécurités. Non, regardez, les Occidentaux ont construit leur société sur des valeurs citoyennes. En Afrique, ça manque toujours. C'est pour cela, celui-là, un bon citoyen ne va jamais accepter ces situations ou vivre ces situations-là. Et il va savoir qu'en réalité, ça, là, la loi l'interdit. Ce n'est pas possible. C'est comme vous allez dans un supermarché en France, vous sortez 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, et il y a quelqu'un qui dit, on contacte la gendarmerie. Oui. On dit non, ça c'est pas bien. Ah, peut-être ce monsieur c'est un voleur. C'est un citoyen français. Donc il sait que peut-être vous êtes suspect, vous êtes un présumé voleur. Vous avez trouvé l'argent où? Vous imaginez, on parlait de trafic, de lutte anti-drogue. Un jour, on perquisitionne le domicile d'un policier. On trouve juste un billet de 2 000 € dans sa maison. On dit ce monsieur est suspect. Vous voyez, c'est des valeurs citoyennes qu'on a inculquées aux citoyens français. Si on arrive à ce stade-là, je pense que vous pouvez être aussi pressé. Même si c'est le seul véhicule, on vous demande de rentrer dans ce véhicule, vous allez dire niet. La loi de mon pays l'interdit. Donc, tu seras surpris. Il y a parfois même des passagers qui vont t'insulter. Ils vont t'insulter. Ah, mais toi, monte ma partie là. Si tu ne veux pas monter, va t'acheter une voiture. En fait, c'est de la résignation. C'est de la résignation. Ce n'est pas qu'ils se sentent à l'aise en étant coincés dans le véhicule. Eux, ces passagers, surtout dans les villages, ils pensent que c'est la norme. Puisque jamais, c'est lorsqu'il n'y a pas de passagers que vraiment ils se sentent quand ils sont à mais c'est mieux que Constant Lemou. Je pense que en réalité la mesure sécuritaire prise par le ministre c'est une bonne chose, mais il va falloir qu'on inculque cela dans nos curricula de l'éducation, que ça commence avec de la prévention routière pour que les 10 prochaines années ça commence par avoir de petits résultats. Je pense que c'est comme ça ça peut marcher. Au-delà de tout ce que nous disons, au-delà de toutes les dispositifs que nous souhaiterons que le ministère prenne ou mette en place, il faut associer la presse pour la sensibilisation. C'est-à-dire, en réalité, les gens ne savent pas que quand ils sont à 6 ou à 7 dans le véhicule, qu'ils ne sont plus en sécurité. Ce que nous devons ajouter, qui est très important, pendant que nous condamnons le racket des policiers, il faut que les passagers soient prêts à payer le prix normal de transport. Lorsque vous allez aux stations des compagnies organisées, quand vous allez à la station LK ou bien Etrab et autres, mais vous achetez le ticket, il n'y a pas de négociation. Il faut que les passagers acceptent de payer le prix normal. En ce moment, ils sont à l'aise et puis ils ont le droit de revendiquer si jamais un chauffeur est tenté de surcharger. C'est très important. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la police et de la gendarmerie. Il y a aussi nos amis les militaires qui sont là et quand vous les rencontrez, surtout dans la nuit, ils disent bon, on est dans la nuit, faites-nous le café. Mais là, ce n'est plus la raquette. Ils sont là pour contrôler les véhicules, ils ne font jamais de contrôle. Oui, mais ils font jamais de contrôle. Ils sont là aussi pour nous contrôler. La réaction, c'est le café. Il y a des gens parmi eux qui contrôlent tout, qui contrôlent les papiers, machin. Maintenant, à la fin, ils disent mais grand frère, c'est à cause de vous que nous sommes dans la nuit. C'est toujours du racket.